Voilà, donc ceci c'est mon premier essai de programmation en Scratch, hein, donc soyez indulgents si je ne suis pas hyper habile avec le langage, mais ce que nous allons faire ici, on va utiliser d'abord le premier événement de Scratch. Donc dès que je vais cliquer sur le petit chat ici, eh bien il va normalement me demander d'entrer quelque chose. Donc il va me demander d'entrer non pas mon nom, mais je vais lui dire entrer un nombre entier. Et donc ça correspond au premier bloc ici de mon algorithme. Alors ici, il va falloir que je définisse une boucle. Et définir une boucle en Scratch, c'est pas hyper évident. Donc je vais définir d'abord des variables. Alors je vais créer une variable que je vais appeler n. Et je vais assigner à cette variable n, la variable qui s'appelle n, le retour de ce que j'ai entré ici, c'est-à-dire la valeur contenue dans answer. Alors ici je vais devoir créer une boucle. Donc ça se définit via les structures de contrôle, hein. Et donc là-dedans, vous voyez que j'ai pas mal de trucs sympas. Donc moi je vais prendre celle-ci, bon, c'est le repeat, tant que la condition est vraie. D'accord. Donc voilà. Alors ici, ça veut dire que je vais devoir mettre une condition. Et la condition, ça va être quoi? Ça va être tant que nous avions dit ici qu'on va définir une variable d'index. Donc qui va de 2 à n-1. Donc on va définir d'abord peut-être ces deux petites variables. Donc il y a une variable d'index que j'appelle i. Et on va avoir une variable d'index qui est la limite. Pas une variable d'index, mais une variable qui sera la limite. Ok. Et donc ce qu'on va faire, on va déterminer, donc on va dire que i est égal à 2, parce qu'on ne s'intéresse pas à la division par 1, hein. Et on va dire que la limite est égale à, donc limite est égale à quoi? Elle est égale à la variable n la variable n, et on va la changer. On va changer cette limite. On va lui soustraire 1. Bon, c'est pas très pratique comme langage, mais au moins ici j'ai une limite qui vaut n-1. Mon index qui vaut 2 en démarrant. Donc je suis dans cette condition-ci. 2 à n-1. Et donc qu'est-ce que je vais pouvoir faire maintenant ici? C'est déjà déterminer la condition de ma boucle. Donc tant que ma variable i est plus petite que ma limite, donc ici, en fait non, je n'avais même pas, comme c'est une inégalité stricte d'office, il sera plus petit que n, il n'arrivera pas à n. Donc en fait, cette ligne de code ici n'a pas lieu d'être. Donc ça, je peux supprimer. En fait, c'est encore plus simple. Voilà, ça, je peux enlever. Ça, je peux enlever aussi. Ce petit bout ici, ça, je peux retirer aussi. Voilà, désolé. En fait, c'est moi qui ai été un peu trop vite, mais c'est assez logique. Et donc ici, c'est pas limite. Cette variable sert à rien. Donc je vais pouvoir prendre n. Donc inégalité stricte, ça veut dire que i n'atteindra jamais la valeur de n. Si ça avait été i plus petit ou égal, là j'aurais été obligé effectivement de mettre ma valeur de limite. Voilà. Donc il n'atteindra jamais la valeur n.
Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais calculer le reste de la division. Donc je vais calculer cette fameuse variable R. Bon ben là, je vais devoir redéfinir une variable. Donc celle-ci, je peux éventuellement la déliter, puisqu'elle ne sert à rien. Et je vais plutôt créer une variable qui s'appelle R. Oui, ça fait partie de la programmation, hein, se planter, et voilà. Et donc je vais indiquer que cette variable R, elle est égale à c'est très marrant, donc cette variable R, elle est égale à quoi? R ici, elle est égale à une opération qui consiste à faire le modulo, coup de chance, je l'ai ici, de n par i. Voilà. Donc ça, c'est un premier point. Alors si structure de contrôle, donc un if simple, si ma variable R est égale à 0, R est égal à 0, je suis désolé, j'ai pas l'habitude de programmer par clic-bouton, c'est vraiment pénible, mais enfin bon, ça c'est le progrès probablement. Voilà, donc si R est égal à 0, à ce moment-là, bah, je vais dire que ma variable n, ma variable i, pardon, va être égale, bah, je vais la mettre égale à n, donc c'est parfait, voilà. Je dis qu'elle est égale à n, ça va m'obliger carrément à sortir de la boucle. Mais il ne faut pas oublier non plus, normalement, d'incrémenter i. Donc change I, et ça c'est pas dans le if, c'est ici. Donc ça, si vous vous souvenez, on a l'instruction R, le if, R égale 0, on sort, bon, j'ai mis n plus 1, mais bon, n fonctionne aussi. Et ici, on incrémente et on revient à la boucle. C'est exactement ce qui se fait ici. Maintenant que je sors de la boucle, je vais tester mon résultat de R. Donc là je retourne dans contrôle et là je prends un if avec un else parce que je vais considérer les deux cas. Donc ici dans l'autre cas je faisais rien, donc je peux prendre une boucle, un branchement simple. D'accord. Ici je considère le premier, le cas vrai, mais je considère aussi le cas faux. Donc je prends un if then else qui est la traduction de cette structure. Et donc là je vais faire quoi? Je vais faire je sais plus, donc ici voilà, là je vais dire bah ok, si ma condition est que R opérateur R donc ma variable R est égale à 0, comment peut-on programmer dans ce langage? Ok, donc voilà, je pense que... Non, c'est pas ça. Non, c'est tout le bloc que je veux mettre là. Mon Dieu. C'est super bien fait, mais c'est... Donc là, il n'est pas premier. J'ai pu trouver un nombre R qui l'a divisé. Un petit chat devrait dire pas premier. Sinon, il devrait me dire que le nombre est premier. Bon. Alors à mon avis, c'est comme tous les codings qu'on fait la première fois, ça va se planter. Surtout que c'est la toute première fois que je programme là-dedans. Donc ça va pas être fun. Donc je suppose que maintenant, donc j'ai bien mon i qui est incrémenté, j'ai ma condition de sortie de la boucle. Qu'est-ce qui va se passer si je lance ce programme? Le petit chat me demande d'entrer un nombre. Si je rentre 100, 100 normalement n'est pas un nombre premier, sinon ça se saurait. Il dit qu'il n'est pas premier, il a raison, 100 n'est pas premier. Et si maintenant je rentre le nombre 7, il dit qu'il est premier, ça c'est pas mal. Et si maintenant je rentre le nombre 11, il me dit qu'il est premier, c'est pas mal. Et si je rentre le nombre 22, il dit qu'il n'est pas premier, et le petit chat a tout à fait raison. Ce nombre n'est pas premier. Donc ça, c'était l'exemple réalisé en Scratch. Voilà.
J'espère que ça vous a plu. Et maintenant, on va passer à un exemple un peu plus sérieux, puisque là, on va le faire en C++.